self-concept, en fait, c'est-à-dire le concept de soi, ton identité, elle va se créer finalement par tes programmations inconscientes, par les programmations intra-utérines même de l'enfance, les programmations sociétales, parentales, éducationnelles et autres. Et ça va être construit sur une identité défensive par rapport au trauma, par rapport à tous les dangers qu'il y a. Et ton subconscient va être amené à prendre finalement, à te faire agir, à avoir certaines réactions ou à t'empêcher de faire certaines choses pour ta protection. Le problème, c'est qu'arrivé à un certain moment, trop de protection va finalement te couper du monde, de ta réalité, de certaines relations, d'une certaine abondance. Et cette ancienne identité peut même venir finalement à t'étouffer, à carrément te limiter. Et c'est peut-être ça que tu ressens aujourd'hui, c'est que tu es étouffé, limité, vraiment dans un carcan, prisonnier, prisonnière. Un carcan et une ancienne identité dont tu ne veux plus, parce que tu sais et tu perçois en fait qu'il y a d'autres possibilités, d'autres opportunités, d'autres choses qui sont possibles, mais finalement, c'est comme si tu n'y avais pas accès. Tu rêves de nouvelles relations plus épanouissantes, plus nourrissantes. Tu rêves aussi de t'épanouir peut-être sur le plan de l'abondance. Et pourtant, plein de mécanismes viennent se mettre en travers de ta route et on te boycotte carrément l'accès. Ça, c'est ton subconscient en fait, qui va prendre donc des décisions pour te protéger. Alors, ça va un temps, et puis il y a un moment, on se dit, bah non, en fait, j'ai envie de modifier tout ça, et c'est là que va rentrer en jeu finalement le changement de son identité pour passer de son ancienne identité, on va dire 3D, à une version que moi j'appelle 7D, où on va aller travailler sur toutes les dimensions de l'être, originel, corporel, émotionnel, conceptuel, fréquentiel, relationnel et matériel. Donc avec ça, on a tout, de la relation, de l'abondance, une sérénité d'esprit, un nouveau mindset, éventuellement un nouveau corps. Et puis, on a aussi les fréquences, les vibrations, et on est relié au vivant, on est relié à sa dimension originelle. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose pour moi qui est méga holistique, qui est méga global et qui va intervenir sur toutes les sphères de l'être, sachant qu'elles sont toutes en corrélation et que c'est compliqué d'obtenir des résultats dans un seul domaine. En fait, l'idée, c'est vraiment qu'on ait tout qui change.